La météo de ce lundi avec encore une belle journée d'été. Aujourd'hui, pas mal de perturbations nuageuses. Pour l'instant, un ciel gris et couvert, mais ça ne va pas durer. Le soleil va rapidement reprendre le dessus aujourd'hui avec des prévisions de température très agréables, 26 degrés pour cet après-midi. Et vous le savez, surtout des températures records attendues cette semaine, jusqu'à 35 degrés de prévu pour les prochains jours dans la région. Il va faire beau, mais il va surtout faire chaud. Alors pensez-vous bien à vous hydrater régulièrement. On ne manquera pas de toute façon d'en reparler de cette météo juste après ce journal d'ailleurs. Pour démarrer aussi cette édition, l'actualité et la belle image à la une de ce lundi, c'est le retour de 3 jeunes amis partis il y a un mois faire le Tour de France à vélo. Romain, Loïc et Morgane sont 3 copains de lycée qui se sont lancés le pari un peu fou de traverser le pays l'année de leurs 20 ans. Vendredi à Delémont, tous leurs proches, familles et amis étaient donc là pour les accueillir après ce voyage de 2280 km. Mais ce périple, c'est au-delà du défi sportif, un engagement pour une noble cause, la lutte contre le cancer. Les 3 garçons ont en effet récolté des fonds pour la recherche tout en pédalant et en allant à la rencontre des personnes au bord de la route. Une vraie belle expérience humaine et sportive qui leur donne déjà des idées pour la suite. Pauline Lermite est allée à leur rencontre vendredi, à peine descendue du vélo. Une fois qu'on est arrivé à Saint-Raphaël, qu'on a vu le panneau Saint-Raphaël, qu'on s'est dit ça y est, on a traversé la France à vélo. On s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit ouais, on a fait quelque chose de grand quand même. Surtout quand on a vu le soutien qu'on avait derrière nous à chaque fois qu'on ouvrait via les réseaux sociaux et puis les coups de téléphone de la famille. On voyait qu'on avait de plus en plus de soutien, on s'attendait vraiment pas à avoir autant de personnes qui nous suivaient. D'ailleurs, c'est ça qui nous a vraiment permis d'aller au bout. Une image précise, moi je dirais en haut d'école, parce qu'on on a tellement du mal à les monter qu'une fois en haut, c'est la libération, on a tout le paysage et c'est vraiment voilà, inespéré. Dans l'actualité également, on revient sur le décès la semaine dernière de Pascaline Petit, la femme panthère connue de tous dans la région. Ces obsèques ont eu lieu vendredi à Armentières et de nombreux anonymes sont venus à l'église Saint-Vaast lui rendre un dernier hommage. Environ 300 personnes venues saluer la mémoire de cette figure locale et quelques personnalités du monde politique ou du showbiz venues par affection pour celles qui aimaient tant le cinéma et les stars. Écoutez ainsi le témoignage de ces quelques anonymes présents vendredi dans l'église. Je la voyais souvent à Armentières qui se promenait avec sa fille, avec Esmeralda. Et elle est très très gentille cette dame. Elle va nous manquer. Armentières, elle va manquer à Armentières. Mes parents connaissaient les parents de Pascaline, etc. Donc moi, je les rencontrais, on parlait et tout. Donc c'était une petite amitié, quoi. Pascaline et Esmeralda, c'est des grandes amies à moi. J'ai je ne vais pas dire des rapports avec eux, on attire les photos ensemble et tout. C'est malheureux qu'elle est partie maintenant. Esmeralda va rester toute seule, je ne sais pas comment que ça va. À ce moment elle est partie, je ne sais pas, moi je veux bien dire qu'elle ne peut pas continuer à défiler, hein, non, je ne crois pas. 7h33 en direct, l'actualité en bref et 2 incendies hier en début de soirée dans l'agglomération à Vambrechy et à Tourcoing. 2 appartements ravagés par les flammes donc ce dimanche soir, mais à chaque fois heureusement aucun dommage humain. Quelques personnes incommodées tout de même par la futaie à Vambrechy, mais rien de grave. Les 2 logements ont en revanche été entièrement détruits. Les appartements voisins également ont souffert, notamment avec toute l'eau déversée par les pompiers pour éteindre ces incendies. Du coup, il y avait tout de même pas mal de personnes à reloger hier soir à Vambrechy. Et à Tourcoing, en politique, à Ouascal, la rumeur avait sérieusement enflé la semaine dernière, mais finalement Gérard Vignoble ne prévoit pas de se présenter à la mairie après l'annulation des élections municipales de 2014 par le Conseil d'État la semaine dernière. L'ancien maire s'était affiché aux côtés de certains élus d'opposition lundi dernier après le Conseil municipal. Une certaine complicité avait même été observée avec Didier Debels, notamment son adversaire depuis de nombreuses années. Très vite, on a donc cru à un improbable rapprochement pour le prochain scrutin et un retour en politique de celui qui fut maire de Ouascal durant 37 ans. Mais Gérard Vignoble a donc tout de suite démenti ces rumeurs. Il ne compte pas se présenter en septembre, ni même soutenir la liste de Didier Debels. L'été promet néanmoins d'être animé à Ouascal avec ce prochain scrutin prévu en septembre. Dans le reste de cette édition, on revient aussi sur l'inauguration vendredi du laboratoire Scalab à l'Imaginarium à Tourcoing.
L'Université de Lille et le CNRS sont à l'origine de cette nouvelle structure comptant près de 80 collaborateurs, dont 40 enseignants-chercheurs. Ce laboratoire est particulièrement spécialisé dans la recherche sur les sciences cognitives et affectives. On y étudie donc l'action, la vision, le langage, mais aussi la dynamique émotionnelle, la psychiatrie et les croyances. De nouvelles méthodes et un matériel sophistiqué doivent permettre aux chercheurs de mieux comprendre certains comportements humains. Le directeur des lieux nous en dit plus sur cet équipement ultramoderne au micro de Rémi Pem. Vous avez tout un ensemble d'équipements on est très centré sur la question des traitements visuels. Donc vous avez tout un ensemble d'outils, des systèmes oculométriques pour enregistrer l'activité des yeux quand vous explorez une scène visuelle. Nous avons aussi tout un ensemble d'outils qui permettent de capter les émotions, par exemple l'activité électrodermale ou une caméra thermique qui enregistre la chaleur du visage quand vous êtes en situation de perception d'une scène visuelle, et jusqu'à développer un environnement virtuel qui sera unique au monde, puisque nous sommes en train de développer un prototype d'écran qui est un écran à double courbure, c'est-à-dire qui courbe dans toutes ces dimensions de l'espace, avec 20 projecteurs de résolution 4K derrière, qui vont nous permettre d'avoir un environnement virtuel tout à fait unique et qui n'existe pas aujourd'hui. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo du jour et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h36. Très bon réveil à tous.